Voilà comment Valiénard a signé dans mon club. Enfin, pas vraiment. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, l'année dernière j'ai lancé ma série qui s'appelait le hashtag LiveFootball. C'est une série où j'expliquais un peu mon quotidien en tant que footballeur en National 3. Et j'avais commencé à partir des matchs retour avec le match face à Valdaon. On avait gagné ce match 1-0, match qui était très compliqué mais qui nous avait fait énormément de bien. Le match suivant était un match capital et très important, surtout pour le club, parce que c'était un derby face au Racing Besançon qui était premier et qui n'avait pas perdu depuis plus de 2 ans. Et pour marquer le coup, le club a voulu inviter un gros guest pour faire venir un maximum de monde. À ce moment-là, je savais que mon ami Val était blessé avec le VSJB et je lui ai donc proposé de venir. Et oui, une fois de plus, mon frérot a eu la malchance de se faire une entorse à la cheville et ce n'est pas la première fois. Malheureusement, on a tous les deux ce gros problème. Heureusement, cette année, j'ai découvert les chaussettes Rana qui ont plusieurs spécificités comme l'effet de compression au pied, un antidérapant ultra fin et surtout un renfort de la cheville. De nos jours, on joue quasiment tous sur des terrains synthétiques et du coup les appuis sont beaucoup plus durs et l'entorse arrive beaucoup plus facilement. Fabricant français, Rana est validé par près de 150 sportifs professionnels. Sur le site, vous avez plusieurs paires de chaussettes, des jambières et même des boxers. Vous avez bien évidemment toutes les tailles disponibles et tous les coloris. Il y a en ce moment des grosses promos et en plus de ça, vous pourrez rajouter mon code promo H20 pour obtenir 20% supplémentaire. Je vous mets le lien en description. Alors toi aussi, commande ta paire pour être plus performant sur les terrains. Alors avant de venir au niveau de Dole, que ce soit la ville ou le club, je connaissais juste de nom de par H qui jouait là-bas. J'ai été invité, déjà c'était un plaisir de pouvoir retrouver H après un petit moment quand même, puisqu'on avait joué 2 saisons ensemble. Même si tous les étés on se voit chez moi dans le sud en tant que pote, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu jouer. Le match face au Racing, ça a été un peu un coup de cœur, j'ai envie de dire. Je suis arrivé, j'ai pu découvrir un club qui avait une ferveur avec beaucoup de monde. En plus, le scénario du match, faut dire ce qui est, il a été assez incroyable puisque le JDF a gagné 4-0. J'ai rencontré pas mal de monde, que ce soit des coéquipiers à H, des membres du staff, etc. Et c'est vrai que j'ai bien accroché un peu avec tout le monde, on va dire. Donc du coup, je me suis dit, c'est quand même sympa. Ce qui se passe, c'est que au VSJB, dans mon club de National 3, on était déjà quasiment condamné à descendre. J'allais forcément être à la recherche d'un autre projet pour la saison suivante. C'est vrai que je me suis dit, moi je me verrais bien ici la saison prochaine. Après, forcément, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt à mon poste, que le coach recherche un latéral et ait envie de mon profil. Mais c'est vrai que à première vue, ça donnait envie de signer ici la saison suivante. Quelques temps après, j'ai Val qui me contacte et qui me dit Achraf, j'ai une idée de malade. Je sais que t'es objectif et que t'es un peu fou en même temps. Et je sais pas si tu vas me suivre dans mon délire. Et du coup, il m'explique son projet tant attendu. Donc j'appelle H et c'est vrai que ma venue à Dole m'a fait un petit peu réfléchir. Ces dernières saisons, j'ai beaucoup bougé dans différents clubs de National 3. À chaque fois, je remarquais que chaque club essayait de faire un recrutement, mais il y avait toujours de bons joueurs, mais pas forcément ce qui fait qu'une équipe fonctionne, c'est-à-dire des gens qui se connaissent, qui sont une bande de potes, et en plus, bien entendu, des très bons joueurs. Et je me suis dit, imaginons, on se retrouve avec H, avec d'autres personnes également qu'on a en commun, dans un même club. Je me suis dit, mais c'est sûr qu'on va arriver à performer. Et pour couronner le tout, pour tous ceux qui suivent mes épisodes de QDF, etc., c'est vrai que ça serait incroyable. C'est ce que je me disais à ce moment-là. Franchement, c'est très difficile. Parce que Val, il me présente le projet. Je me dis, c'est une dinguerie. C'est tout ce que je recherche, parce que le foot, franchement, surtout avec ces dernières années, ce que j'ai vécu, j'ai pris beaucoup de recul et je me suis beaucoup recentré sur pourquoi je joue au foot. Et c'est vraiment pour vivre des émotions et partager une aventure humaine. Donc quoi de mieux que partager une aventure dans un club ambitieux avec des collègues, quoi, avec des frérots. Mais à côté, je suis dans un beau club, on est premier. Le cadre de vie qu'on a là-bas, franchement, magnifique. On attend un enfant, tout se passe super bien, donc ouais, super mitigé.
Donc avec Val, on avait ciblé quelques joueurs avec qui on pouvait faire ce projet qui était incroyable. Et dans ces joueurs-là, il y en avait déjà 4, moi y compris, qui étaient déjà au JDF. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire ici? Et surtout que ce club est complètement en développement. Il y a énormément de choses qui sont en train de changer depuis la venue de Martin. On s'est dit, pourquoi pas essayer au JDF. Donc au moment où Achraf nous parle de ce projet-là, on se dit que ça va totalement dans la continuité de ce qu'on s'est dit sur l'action de communication qu'on a mis en place sur le Racing. Donc on s'est dit, voilà, c'est peut-être une opportunité pour nous voilà, de se développer, de parler du club un petit peu en dehors des frontières de Dole et de ses environs, et pourquoi pas étendre cette communication sur le territoire français entier. Donc très sincèrement, quand il nous a présenté ce projet-là, on l'a pris très sérieusement, et on s'est dit que voilà, c'était les prémices de quelque chose, et qu'il fallait qu'on le bosse ensemble pour que ça devienne quelque chose de grand. Il y avait aussi des problématiques que j'avais rencontrées lors de chaque saison, où quand je faisais mes épisodes de QDF, malheureusement ça n'a pas toujours été bien vu. Certains se posaient des questions, c'était très compliqué pour moi. Et là j'avais envie de le faire sainement, dans un club où on peut avancer ensemble, qui m'autorise à faire ça, et où je peux également assumer, on va dire, mon travail à côté, et pour couronner le tout avec des frérots à moi. Donc vraiment là, sur le papier, on peut dire que c'est magnifique. Pendant ce temps-là, la saison continuait toujours pour nous et nous étions en course pour jouer la montée, mais après une défaite salée 4-1 contre Guignon, ça nous a légèrement freiné. Heureusement après, on a pu enchaîner 3 victoires consécutives, une sous le score de 2-1 face à Paron, une victoire 1-0 face à la réserve du DFCO et une très large victoire face à Saint-Apollinaire sous le score de 6-0. Après ça, on a dû aller jouer à Morteau sur un terrain très compliqué avec un temps glacial et surtout un énorme vent. Et malheureusement, on a perdu 2-1 après avoir égalisé à la 89e minute. Du coup, ça nous a éloignés de la première place et quasiment privés de la montée. Qu'est-ce qui s'est passé? Terrain pourri. Catastrophique le terrain. Tu peux pas faire 3 passes. C'est grave. Hein. Pour une équipe comme nous, c'est difficile. Hein, ouais, c'est dur. Comme ça. Une équipe qui joue à 10 derrière. Comme il a dit Pep Guardiola. Ah, très bon joueur. 5-5-0. Mais non, mais respect, sans déconner. Oui. Tu avais fait un beau match. Ouais. Tu étais respectueux, c'était bien. Et j'ai trouvé que tu étais très solide. On joue malgré tout les matchs restants avec sérieux, en recevant Pontarlier avec un match très compliqué, mais avec une victoire à la fin sous le score de 4-2. Sur ce match, je me suis malheureusement blessé sur un tacle assez appuyé et je suis donc allé aux urgences. Malheureusement, ça m'a privé de 3 semaines sans foot et d'une victoire face à la réserve de Sochaux et 2 défaites face à Monceau et à Besançon Foot. Je fais mon grand retour face à Grand-Villard et malheureusement une défaite 3-0 à domicile, la première depuis que je suis au JDF. Pour notre dernier match de la saison, on a reçu Selonget et dans un match sérieux, on gagne sur le score de 2-1 avec pour ma part un but et une passe décisive. On a donc fini 4e au classement, c'est la meilleure place que le JDF a connue. On est donc parti en vacances et on avait hâte de reprendre. Surtout que durant l'été, Valentin et Jordan ont pu signer enfin au club et nous attendions la reprise avec impatience. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et de s'abonner si ce n'est pas déjà encore fait. Et surtout de me dire en commentaire si vous voulez que je vous explique comment s'est passée cette première partie de saison.